Bonjour et bienvenue. Le sujet que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, ça parle de la conscience, un sujet qui me passionne vraiment et que j'aimerais bien partager avec vous, disons ma connaissance et aussi mon expérience dans le travail sur la conscience. En fait, la conscience, il se définit comme la façon avec laquelle je comprends ce qui se passe dans mon environnement et aussi ce qui se passe dans mon intérieur. On peut dire que il s'agit de euh, ma perception de mon intérieur, de l'écoute de la voix intérieure, de ma voix intérieure, et aussi ma perception de ce qui se passe autour de moi, ma perception aux autres, aux événements, mon discernement, disons tout ça, mais j'aimerais bien le mot perception parce que c'est ça vraiment que je trouve vraiment qui signifie bien la conscience et ma perception. Comment j'aperçois les choses, soit dans mon intérieur, soit dans l'environnement extérieur de moi. La perception, c'est quelque chose de très important à comprendre et à développer, à soigner, à améliorer. Parce que la perception, c'est vraiment la clé de tout changement que je veux faire, de tout progrès. C'est très important que je sois conscient de ma perception, c'est-à-dire comment moi j'aperçois les choses, pourquoi j'aperçois les choses de cette façon, et puis est-ce qu'il y a une autre façon qui est plus bénéfique pour moi pour que j'aperçois les choses d'une telle ou telle façon. Donc, c'est quand je parle de travailler ma conscience, c'est en fait je travaille ma perception. Disons, le profond des choses, c'est ma perception que je travaille. Et puis, je ne peux pas travailler ma conscience si moi, je ne m'occupe pas de ma perception. En tout cas, c'est mon point de vue. Euh, Quand on parle aussi d'améliorer la conscience, puis d'amener la conscience à des niveaux, disons, élevés, cela signifie que je vais travailler sur ma spiritualité. Parce que la spiritualité, en fait, c'est quoi? Euh, c'est la paix intérieure, ma paix intérieure. C'est aussi, disons, l'amour inconditionnel, mon amour inconditionnel envers les choses, les êtres, envers toute création. C'est aussi ma gratitude. C'est aussi l'acceptation, mon acceptation des choses. Et puis, ce niveau-là de spiritualité, pour arriver à ce niveau-là, c'est très important que je travaille ma conscience. C'est ma conscience, le travail sur ma conscience va m'emmener à des niveaux, disons à ces niveaux-là de la spiritualité. Parce que si je veux, c'est-à-dire si je veux être une personne qui aime tout le monde, qui m'aime, c'est-à-dire que je m'aime et que j'aime les êtres qui m'entourent et que j'aime toute création qui existe, pour que j'ai cet amour-là envers les autres et aussi envers moi-même, cet amour inconditionnel, pour que je l'ai, j'ai besoin d'une conscience qui est vraiment, disons, qui est capable de jeter la lumière sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui se passe, et puis que cette lumière, il m'aide de savoir le bon côté, de savoir
je ne vais pas dire le mot positif, mais de comprendre la bonté dans la création, dans cet univers. Et c'est ça vraiment, si on veut dire l'amour inconditionnel, c'est que tu vois la bonté dans tout ce qui existe. Et, ce sentiment-là te donne ce sentiment d'amour inconditionnel. Pour cela, là, pour l'amour inconditionnel, c'est un exemple. Mais moi, je le donne juste pour comprendre que pour arriver à ce niveau-là dans la spiritualité, c'est très important que je travaille ma conscience. Et puis, le travail de la conscience, c'est pas quelque chose qui se fait comme d'un clin d'œil ou bien qui se fait dans une heure, ou bien dans un jour, ou bien dans une année. Le travail de la conscience, c'est un voyage qui peut demander toute une vie, toute l'existence. En fait, euh, toute notre existence, on travaille notre conscience. Si la personne est consciente de ça, bien sûr. Donc, le travail de la conscience, c'est un travail qui se fait toute la vie. Parce que c'est ça vraiment le sens de la vie. Sentir que tu es là, puis qu'il y a une conscience, que tu cherches à développer, à améliorer, tu cherches à l'emmener à un niveau très, très, très haut, très élevé, parce qu'on est toujours à la quête de la source. Dans notre existence, on cherche toujours à se rapprocher de la source, disons, pour moi, à me rapprocher de Dieu. Peut-être il y a quelqu'un d'autre qui va donner un autre nom à ça, mais pour moi, je donne l'exemple que ma quête, disons, dans le travail que je fais sur ma conscience, c'est un travail dans le fait que je cherche de me rapprocher de Dieu, de la source, de la lumière. Donc, et ce travail-là, c'est pas un travail qu'on peut dire que ça va durer un moment donné puis ça termine. C'est un travail qui se fait tout le temps et toute la vie, toute l'existence. On fait ce travail-là parce que c'est ça vraiment le sens de l'existence et disons, je peux dire, l'objectif de l'existence ou bien de la vie sur cette terre-là. Ce voyage disons, le voyage de la conscience, pour le réussir, cela dépend d'une condition qui est très importante. Cette condition, c'est être éveillé, être attentif à ce que tu fais dans le moment présent, à être conscient du moment présent. Parce que, tout simplement, quand la personne, elle n'est pas attentive à ce qu'il fait, puis qu'elle n'est pas présente, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, avec son mental, soit qu'il est dans le passé à rejouer des disques du passé, souvent ce sont des disques négatifs, ou bien qu'il est dans le futur en train de penser à quelque chose dans le futur et puis qu'il n'est pas là dans le moment présent. Dans les deux cas, elle n'est pas là dans le moment présent. Le mental, soit qu'il est dans le passé, soit qu'on est dans le futur. Et à ce moment-là, l'âme de la personne, elle vit toujours dans le présent. L'âme, elle n'a rien à voir avec le passé, elle n'a rien à voir avec le futur. Ton âme, elle vit toujours dans le présent. Mais quand toi, avec le mental, tu es dans le passé, ou bien tu es dans le futur, cela signifie que tu es séparé de ton âme et que dans ce moment-là, tu ne peux pas être, disons,
être présent pour que tu travailles ta conscience. Parce que pour travailler la conscience, c'est très important que tu sois là avec ton âme. L'âme, c'est vraiment, disons, la chose qui peut te rapprocher de Dieu. Tu ne peux pas travailler ta conscience, tu ne peux pas travailler sur l'amour inconditionnel, ou bien sur la paix intérieure, ou bien sur la gratitude, avec un mental qui n'est pas présent, et aussi avec une âme qui est comme dans le plan derrière, si on peut dire qu'il est en arrière-plan, je veux dire qu'il est en arrière-plan. Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire être conscient du moment présent, signifie que tu es là avec le mental et avec ton âme. Les deux hommes sont, disons, présents et à ce moment-là, tu peux travailler ta conscience. C'est pour cela qu'on dit que pour le travail de la conscience, pour que le voyage de la conscience, en fait, c'est la vie. Pour réussir le voyage de la conscience, c'est réussir sa vie. C'est pour cela que ça nécessite être réveillé, être conscient du moment présent.